À partir de quel moment il faut savoir lâcher ou il faut lâcher sa relation avec un profil évitant. Donc je m'occupe des profils d'attachement insécure, évitant justement anxieux et chaotique et aussi désorganisé, comme je le dis à chaque fois. Alors effectivement, cette question va peut-être vous intéresser si vous êtes dans une relation avec un profil évitant. Parce que vous allez vous dire, mais à quel moment finalement ça va cesser ou à quel moment ça peut s'améliorer, parce que finalement vous vous retrouvez dans une situation, dans une relation assez complexe. Alors avec un profil insécure, de toute façon on l'est, ça c'est certain. Donc quand je parle de complexité, ça veut dire que on va pas forcément avoir nos besoins qui vont être, eh bien, on va dire remplis. Donc, on va être dans une situation qui est quand même souffrante. Et à quel moment vous allez décider effectivement d'arrêter cette relation parce que c'est trop souffrant. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'accompagnement et je suis de nombreuses personnes qui travaillent sur leur propre profil, quel qu'il soit, hein. Et ça c'est un très très bon signal aussi pour soi et aussi quand on a envie de s'améliorer dans notre propre relation. Et effectivement, je me dis qu'à un moment donné, quand même, il est important de savoir lâcher cette relation quand elle devient trop souffrante pour vous. C'est-à-dire, je n'ai pas de répondant de l'autre côté, je n'ai pas forcément de message. Eh bien, on ne se voit pas ou je n'ai que des miettes puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même se préserver, faire attention. Alors oui, une relation avec un évitant est une relation traumatique parce que bien souvent, ce sont des profils insécures qui se mettent ensemble. Et c'est vrai que j'en profite pour répondre à une question qu'on m'a posée. Sophie, est-ce que les profils sécures, ça fonctionne? Alors, j'avais fait une vidéo aussi où j'avais dit que le profil sécure, c'était peut-être un des profils avec qui ça pouvait aller le mieux parce que la personne en face n'a pas vraiment de profil traumatique, on va dire, je l'entends comme l'anxieux ou les deux autres, mais parce que la relation avec un évitant, un anxieux, c'est compliqué, un évitant avec un chaotique, c'est compliqué. Donc finalement, il faut quand même dire que, pour être tout à fait juste, que les profils sécures vont avoir du mal à rester avec un profil évitant parce que justement, il y a trop de variations, il y a trop d'incompréhension pour le sécure par rapport au profil évitant. Donc ça, évidemment que moi, la solution, en réalité, elle est simple si on veut, mais c'est que chacun puisse travailler sur soi pour arrêter ces schémas traumatiques répétitifs aussi, pour qu'on puisse avoir une bonne relation basée sur la communication, qu'on puisse ne pas avoir des périodes de recul et d'être trop dans l'évitement, ou alors pour l'anxieux, être trop derrière aussi, parce que ça reste aussi un problème. Donc, à mon avis, si vous souhaitez que cette relation perdure, il faudra quand même faire un travail sur vous, quel que soit votre profil insécure. Et à un moment donné, si vous voyez que c'est trop souffrant, eh bien, n'y restez pas. N'y restez pas, vous devez vous recentrer sur vous, vous devez faire ce travail sur vous aussi. Et puis éventuellement faire d'autres, élargir votre champ dans l'entourage, quoi, hein, votre champ de connaissances, être avec vos amis, prendre soin de vous. Mais c'est vrai que j'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens très en souffrance en commentaire. Donc à un moment donné, il faut que vous puissiez penser à vous quand vous voyez que la personne en face ne veut rien savoir.